Eh bien, comme bien du monde, aujourd'hui, je suis littéralement sidéré. On va malheureusement parler de Donald Trump. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Alors, Donald Trump a été élu président des États-Unis. Et moi, j'avais des idées de choses que je voulais dire, mais je vais être poli. Je veux dire que les Américains se sont laissés emberlificoter par un maudit bon vendeur de chars usagés. Ce gars-là va avoir des pouvoirs dans les 4 années qui s'en viennent qui laissent croire que il va sûrement s'entourer de gens aussi incompétents et imbéciles que lui, ça c'est sûr et certain, parce qu'il n'endure pas des gens qui pensent pas comme lui. Il va peut-être avoir un ministre de la Santé qui s'appelle Robert Fitzgerald Kennedy Jr., qui est un anti-vaccin et qui dit que le fluor c'est un déchet industriel. Il va avoir Elon Musk, qui est supposément un grand spécialiste de l'art de l'efficacité. Écoutez, une fonction publique, qu'elle soit de n'importe quel pays, l'efficacité, c'est 0. Alors, M. Musk va avoir beaucoup de travail à faire. Mais juste de savoir qu'il va s'entourer ces deux-là, oh, et attendez de voir la suite. Parce que la suite, ça sera pas plus brillant. Parce que Donald Trump, c'est un gars qui dit que le gouvernement, c'est comme une business, c'est le patron qui décide, point final, toi tu fais ce que je te dis de faire, zingo. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait mis dehors beaucoup de gens dès le début de son mandat en 2016, parce que ces gens-là lui disaient, ben non, ce que tu dis là, ça tient pas debout, là, ça n'a pas de sens, ben lui, il est congédié. Va-t-il effectivement aller combattre l'ennemi de l'intérieur? L'ennemi de l'intérieur qui, pour lui, ben, ça s'appelle le Parti démocrate. Ça s'appelle tous les gens qui ne passent pas comme lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a promis d'en mettre en prison, ça c'est sûr. Il a promis aussi que, éventuellement, il se servirait de l'armée pour se battre contre ce fameux ennemi de l'intérieur. Autre chose qu'il a dite, et puis je serais pas surpris qu'il le ferait, il a annoncé la plus grande déportation d'immigrants illégaux qu'on n'a jamais vu de toute l'histoire. Ça déjà là, il y a beaucoup d'observateurs qui disent ben là, il va s'enfarger dans les fleurs du tapis, pas à peu près s'il veut faire ça. Enfin, on est pris pendant 4 ans avec un individu instable, un inculte, un bonhomme qui n'a qu'une seule vision qui s'appelle la sienne et qui va s'entourer, comme Vladimir Poutine d'ailleurs, d'une bande d'incompétents. Et Netanyahou est en train de faire la même chose en Israël. Il a mis son ministre de la Défense dehors parce que son ministre de la Défense lui disait de mettre la pédale douce un peu. Et il n'y a pas personne d'autre qui est allé dire un mot. Et en passant, en Israël, le gouvernement a voulu conscrire 7000 juifs orthodoxes. Ben, quand vous êtes juif orthodoxe, vous n'allez pas à la guerre. Vous l'assumez, mais vous n'y allez pas. Bon. Alors donc, on va être obligé d'endurer ce sous-fifre pendant 4 ans. Et on a pu voir aussi, en passant, l'hypocrisie de la diplomatie internationale. Il y a à peu près un seul président qui avait de grosses réserves, c'est Macron. Emmanuel Macron n'a pas félicité comme tel Donald Trump et on sait déjà qu'en Europe, dans tous les pays d'Europe, on le regarde arriver avec ses gros sabots. Est-ce qu'il va vouloir sortir de l'OTAN? Est-ce qu'il va dire à Poutine, vas-y en Ukraine, fais ce que tu veux, moi c'est le dernier de mes problèmes? Est-ce qu'il va dire à Netanyahou, ben continue ton beau travail, il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il va bombarder l'Iran parce que son ami Netanyahou a des problèmes avec l'Iran? C'est un bonhomme absolument imprévisible. Donc, les 4 prochaines années vont être terribles. Et je vais vous parler d'un article que j'ai lu de Joseph Facal. Je suis pas toujours d'accord avec Joseph Facal, mais celui-là est extrêmement intéressant parce que là, il disait que l'Empire américain est en déclin. OK? Tous les empires ont connu un déclin. Que vous partiez des Égyptiens jusqu'à l'Empire britannique qui ne voyait jamais le soleil se coucher, en passant par Gengis Khan et l'Empire austro-hongrois, ben, tous les empires, à un certain moment donné, deviennent trop gros pour pouvoir s'administrer eux-mêmes. Et là, ce que Facal disait, c'est que le problème, c'est que probablement que maintenant, l'Empire américain est en déclin. Vous vous rappelez, à Rome, Néron jouait du violon en regardant Rome brûler. Il y a aussi le fait que, et ça c'est intéressant, il parlait de politiciens, il parlait de dirigeants qui étaient corrompus. Bon, je n'aimerais pas personne. Et il disait que les États-Unis maintenant sont à ce point de bascule.
Alors, Trump, lui, ne veut plus qu'il y ait jamais d'élection aux États-Unis. Surprenez-vous pas qu'un beau matin, il va se lever et il va dire « Je veux qu'on me vote comme président à vie. » Mon ami Xi a fait ça en Chine, là, puis Poutine le fait en Russie présentement, et Kim Jong-un en Corée du Nord. C'est comme ça, c'est lui qui dirige tout, puis il n'y a pas personne qui ose l'ostiner. Alors, bravo pour l'Empire américain qui est en train de tomber. Et le prochain empire sera qui? Ben, mettez donc un 10 sur la Chine, vous vous tromperez pas. Alors, sur ce, ben, je vous dis, ben, partagez, allez-y, il n'y a pas de problème, et on se retrouve la semaine prochaine.